Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la partie 2 de la jambe droite de Rumi. Donc dans la première vidéo, on a fini la botte et on s'est arrêté au mollet. Exactement, on s'est arrêté au rang numéro 23. Donc on a fait le 23 pour la jambe. Et du coup, on va rattaquer avec le rang 24. Et bien c'est parti, on s'y met de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, on va repartir avec le rang 24. Alors là, j'ai changé de couleur parce que j'avais laissé mon cahier face à la fenêtre et le soleil a fait disparaître mon stylo. Donc, du coup, j'ai repassé avec un stylo bleu, mais c'est la même chose que la dernière fois. Donc, du coup, pour le rang 24, on va faire 2 mailles serrées, une diminution croisée, 10 mailles serrées en VFX et on aura donc 13 mailles VFX, oui, puisqu'on a terminé avec une VF point, pardon, vous voyez, j'ai mal recopié parce que ça avait complètement disparu. Donc là aussi c'est point, voilà, donc point X et point, et là du coup on repart avec une X, une VFX. Donc toujours avec le crochet de 2,5, on va faire, tac. Donc, on repart dans la première maille du rang. 2 mailles serrées. Donc, 1, 2. Une diminution croisée. Et 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oula, 10 et une VFX. Ensuite, pour le rang 25, on va faire 11 mailles serrées, une diminution croisée en VF point et on aura 12 mailles sur le rang. Alors on repart dans la fermeture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une diminution croisée et une VF point. Voilà. Donc pour le rang 26, on va faire une diminution croisée, 4 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une diminution croisée et un VFX, et on en aura toujours 12 sur le rang. Alors, la diminution croisée, voilà, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, une maille serrée, une augmentation,
une maille serrée, une diminution croisée. Et là, on ferme en VFX. Donc, c'est ici. Pour le rang suivant, c'est le même. Donc, le rang 27, une diminution croisée, 4 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une diminution croisée, une VF point cette fois-ci, et on ferme en 12. Donc une diminution croisée, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une diminution croisée, en VF point. Ok. Pour le rang 28, on va faire 12 mailles serrées. Ouais. 12 mailles serrées en VFX. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc là, on est arrivé au genou. Impeccable. Donc, pour la suite, le rang 29, on va faire 11 mailles serrées, une augmentation en VF point et on aura 13 mailles sur le rang. Et à la limite, on enchaîne avec le rang numéro 30, 13 mailles serrées en VFX 13. Alors, 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une augmentation et on ferme en VF point, en VFX, pardon. Non, en VF point. « 13 mailles serrées pour le numéro 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et une VFX. Voilà. Ensuite, pour le rang 31, on va faire 12 mailles serrées,
une augmentation en VF point et on aura 14 mailles sur le rang. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une augmentation et une VF point. Voilà. Ok. Et donc, pour le rang 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, on va faire 14 mailles serrées. Et je vous mets les fermetures en dessous. Donc, VFX, VF point, VFX, VF point, VFX, VF point. Ah, j'en ai sauté une. J'aurais dû faire pile poil dessous. En gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière, on fait une VFX au lieu de faire une VF point. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 8 rangs déjà. 32. J'ai oublié un truc ou quoi? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, j'avais pas compté celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc mes 8 rangs. Donc, je vous le note. Fois 8 rangs. Je vais faire mes 8 rangs en off et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes 8 rangs de 14 mailles serrées. J'ai fini par les deux derniers rangs en VFX. Donc, ça donne ça. J'ai coupé mon fil et maintenant, on va faire les lacets. Donc, pour les lacets, je vais prendre du fil noir parce que les lacets sont noirs. On va prendre une aiguille. Je vais prendre celle-là. Oups. Donc moi j'utilise une aiguille avec un gros chat parce que le fil est quand même assez épais pour ce modèle-là. Et avant de mettre mon fil dans mon aiguille, en fait je vais prendre mes repères sur la botte. Et étant donné qu'à la base de ces lacets, il y a un petit anneau doré, c'est avec ça que je vais faire mes repères. Bon, étant donné que c'est tellement petit, les petits anneaux dorés, c'est pas bon. Donc pour ça, je vais utiliser de la peinture acrylique. Moi, je vais utiliser un feutre. Je vais vous montrer. Donc moi, c'est ceux-là que j'utilise. J'ai trouvé ça sur Amazon. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. C'est vraiment très très bien. Il y a 2 pointes en plus. Je vous ai déjà montré, je crois. Du coup, bon, j'ai pris un doré et un jaune parce que le doré, j'ai peur qu'il fasse un peu trop foncé par rapport à ce jaune-là. Donc, en gros, donc ouais, vous voyez, c'est des pointes toutes fines d'un côté et plus petites de l'autre. Donc, avant de faire ça, avant de mettre ma peinture, je vais, hop, désolé pour le bruit, je vais prendre un crayon de couleur pour faire mes repères, pour que ça soit plus ou moins droit en fait. Parce qu'étant donné que vous voyez, l'ouvrage il part légèrement comme ça. Donc en fait, il va falloir tricher pour que ça soit droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà partir d'ici. Donc à mon avis, hop, je vais faire ici et ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un point ici, un point ici. Ensuite, je vais essayer de monter droit. Donc, je vais quand même en refaire un assez proche puisque c'est le démarrage de la chaussure, enfin des lacets, pour qu'il y ait un petit croisement ici, pour que ça soit joli.
Et après, je vais faire des espaces réguliers. Je vais essayer en tout cas. Hop, ici. On va faire ici. Donc là, je vais espacer de 2 rangs. Donc je vais faire ici et ici. Alors, vous pouvez y aller au pif hein, aussi, hein, mais c'est vrai qu'en général, ça fait moins propre que de prendre des petits repères. Voilà, ici et ici. Et c'est là qu'on va commencer à tricher pour rester droit. Donc ici et ici. Ouais, vous voyez déjà, il aurait fallu tricher un peu avant. Donc on va tricher un peu avant. Ici et ici. 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 Et au bord. Ici. Et ici. Donc ça risque de partir un petit peu... non, ça va, c'est assez droit. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc je vais le faire avec la peinture, vous verrez peut-être mieux. Donc je vais faire avec la jaune parce que je pense que la dorée, elle va pas être bien. Donc ici, ici, ici. Ouais, ça va, c'est plus ou moins droit. Et voilà, donc ça va, c'est plus ou moins droit, c'est plutôt pas mal. Donc je prends un fil noir, comme je vous ai dit, je vais le couper, histoire que la pelote ne m'embête pas. Je le passe dans mon aiguille, si j'y arrive. Là pour le coup, elle est quand même plutôt balèze, donc c'est bon. Alors, je vais passer au milieu des points des repères que je me suis fait. Et je vais passer la moitié de mon fil. Voilà. Et je garde l'autre même moitié, parce qu'après on va reprendre avec l'aiguille ce bout là et on va faire l'autre côté. Donc je vais piquer dans celui-là. Et je vais sortir. Alors soit je sors... ouais, je vais sortir là-bas. C'est pareil, hein, le faire des lacets, c'est tout un art. Il y a beaucoup de manières de faire des lacets. Donc là, je vais faire assez simple. Voilà. Je vais piquer là. Alors j'essaye bien de piquer au milieu, hein, parce que le but, c'est que le jaune se voit toujours. Vous voyez, le fait que ça soit qu'on ait fait un repère, en fait, hein, ça va quand même faire plus propre que si on l'avait un peu fait au pif. Hein. Voilà. Ok. C'est plutôt pas mal, je dirais. Ensuite, on va faire la même chose avec celui-là. Voilà. Et donc là,
Voilà. Câble. Voilà. Et bien on va y arriver. Voilà. C'est pas mal. Et pour le dernier. Voilà. Ok. Donc, là, ce que je vais faire, alors soit vous pouvez faire une boucle classique. Moi, j'aime pas trop. Je préfère quand ils sont défaits, en fait, comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un petit nœud assez proche pour pas qu'il soit trop long non plus. Voilà, un nœud simple, hein, par là. Voilà. Et je vais couper juste après le nœud. Voilà. On va essayer de faire la même longueur de l'autre côté. Alors ça, en général, c'est là où c'est compliqué. Bon, c'est un petit peu plus long, je pense. C'est pas grave. Voilà. Et après, avec l'eau et la colle, je vais venir les imbiber. Hop. Je prends mon pinceau exprès. Hop. Voilà. Comme ça, il va avoir du poids et retomber et il va sécher comme ça. Et ce sera plus sympa. Voilà. Donc, pour les lacets, on a terminé. Vous voyez? Et on a fini la jambe droite. Alors, pour la jambe gauche, donc pour la vidéo suivante, ce qui serait bien, moi c'est ce que je vais faire, je vais préparer d'avance la deuxième semelle de manière à ce que déjà on gagne du temps et puis je vous ai montré comment la faire dans la première partie de la jambe. Donc vous faites la première semelle, vous savez c'est celle qu'on va venir coudre à la semelle du pied en fait, hein, qu'on va faire après, qui fait partie de la jambe. Et comme ça au moins on aura un peu pris d'avance. Donc voilà. C'est plutôt cool pour un démarrage, je trouve que c'est très bien. Alors, je vais vous reprendre face caméra. Donc, me voilà de retour. Du coup, voilà. Alors, pour tout ce qui est colle, vous savez qu'après, on va venir un peu plus sculpter la chaussure avec la colle. On va attendre de faire la deuxième jambe. Comme ça, on fera les deux en même temps. Parce que si vous l'avez vu, il faut que je refasse mon petit ramequin avec de l'eau et de la colle, il est vide. Donc, en tout cas, on le fera quand on aura fini la deuxième jambe. Et je voulais aussi en profiter pour vous montrer mon dernier patron.
Donc, c'est quelque chose que je vous ferai sur YouTube aussi. Alors, pour le moment, il est en construction. Donc là, cet après-midi, je vais m'occuper de faire la tête. Je posterai ça sur Instagram de toute façon pour que vous puissiez voir l'avancée. Ce matin, j'ai fait une story d'ailleurs avec le corps. Et en fait, ce corps-là, une fois terminé, il me servira du coup pour un prochain patron sur YouTube. Et donc, je ferai un sondage sur Instagram pour savoir qui on fait comme personnage avec ce patron-là. Voilà, ben écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça n'a pas été trop galère. Je pense pas, parce que j'ai vu quand même déjà les premiers avancements de la botte. Ça avait l'air plutôt cool. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions si jamais vous avez besoin, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner évidemment à la chaîne et à activer la petite cloche si jamais vous ne voulez pas rater la prochaine. Cette vidéo sort ce soir. Et je pense que le démarrage de la jambe gauche, du coup, va démarrer, ça sera vendredi soir, je pense. Vous aurez la vidéo vendredi soir, je pense. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye!